Je pensais que tous les syndicats et tous les enseignants avaient une autre compréhension que la mienne. Mais je réalise ce matin qu'il y en a qui ont le bon sens. Je suis le premier syndicaliste des enseignants. Le premier, c'est moi. Parce que depuis que je suis à la tête du ministère, tout ce que j'ai fait, c'est pour les enseignants. Et si vous voyez un syndicat aller en grève, alors que moi je suis encore à la tête de ce ministère, comprenez que c'est pour des raisons étrangères aux intérêts des enseignants. Ça, je vous assure. Vérifiez sur toutes les réalisations, vous allez voir. Mais pour ne pas perdre du temps, je vous encourage à mobiliser les vôtres et en ce moment, soyez dans les salles de classe pour entretenir les élèves. J'avais convoqué la commission paritaire pour essayer d'évaluer les engagements que le gouvernement précédent avait pris vis-à-vis des enseignants pour voir ce qui avait été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi, et pour trouver des solutions. C'est vrai, quand je suis arrivé, beaucoup de choses ont été réalisées. Vous savez, dans les états de lieu que j'avais fait, j'avais reçu un cahier de charges de l'intersyndicale. Je n'ai pas reçu un cahier de charges pour les catholiques, pour les protestants, pour les kimbanguistes, non. C'est le cahier de charges de tous les enseignants réunis dans l'intersyndicale. Ce qui fait que s'il y a un mouvement de revendication qui peut même aboutir à la grève, ça doit être décrété par l'intersyndicale. Ce n'est pas un syndicat isolé qui ne m'a jamais donné son cahier de charges, que j'ignore totalement, qui peut se permettre d'appeler les enseignants à décrocher à la craie. La commission paritaire était ouverte et jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas encore clôturé. Mais puisque les discussions étaient engagées et que la rentrée scolaire s'imposait, le gouvernement a proposé de suspendre, lancer la rentrée comme je devais aller à l'intérieur et revenir pour reprendre avec la commission paritaire. Ça veut dire que avec les enseignants, avec les syndicalistes, nous sommes encore sur le banc des négociations. Un partenaire ne peut pas abandonner les négociations, les discussions pour aller en grève. Encore que je considère que ceux qui vont en grève ne le font pas dans le cadre de l'intersyndicale qui m'avait déposé le cahier de charges, mais plutôt on parle du syndicat catholique qui ne m'a jamais déposé son cahier de charges, que j'ignore totalement. Et nous faisons les choses, le seul correspondant du ministère, c'est l'intersyndicale de tous les syndicats des enseignants. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Je reconnais que la grève, c'est un droit pour tout employé, même l'enseignant, c'est son droit. Mais vous savez qu'il y a toute une procédure à suivre pour arriver à décréter une grève, notamment les préavis. Alors, quand vous décrétez la grève, montrez que tel ou tel autre point du cahier de charges n'a pas été pris en compte. Mais vous n'avez jamais déposé votre cahier de charges en solo, vous ne l'avez jamais fait. Vous ne pouvez pas aller en grève. Alors, oui pour la grève, mais il faut que ça soit une grève qui doit respecter la procédure. Si la grève ne respecte pas la procédure, alors elle devient illégale, elle devient sauvage. Le vrai problème dans cette affaire, c'est les combats contre la gratuité. C'est ça. Ça, n'oubliez jamais. Si c'est pour les intérêts des enseignants, c'est pris à bras le corps. Alors, je vous recommande de retourner encadrer les élèves. Les ennemis de la gratuité, même si on paye la totalité de la prime de brousse, même si on paye tous les deuxièmes paliers, tous les troisièmes paliers, ils trouveront toujours quelque chose pour créer des problèmes. Parce que leur problème, c'est la gratuité et c'est ce qui fait mal. Mais nous disons et nous le répétons, la gratuité de l'enseignement est non négociable.